Comment donner envie à son ex de revenir? Comment donner envie à son ex de regretter sa décision ou la situation actuelle? Je suis Laure, votre coach spécialisée en reconquête amoureuse et aujourd'hui, je tiens à vous transmettre des conseils qui vont bouleverser votre reconquête amoureuse. Le premier point, et ça, il faut le noter, c'est vraiment notre objectif numéro 1. En fait, bizarrement, on parle de récupérer son ex, mais en réalité, c'est votre ex qui va revenir vers vous. J'en ai fait ma spécialité et si vous regardez cette vidéo, vous allez voir les étapes par lesquelles vous devez passer. Mais il faut vraiment bien garder en tête que c'est à votre ex de revenir. C'est à votre ex de vous recontacter et de revoir la situation pour se dire « Waouh, je suis en train de manquer une personne en or, je suis en train de passer à côté d'un homme incroyable et finalement, je veux pas le perdre. » Ça, c'est le point central. Donc, on va attaquer ensemble sur les meilleures techniques pour faire en sorte que votre ex ait envie de revenir vers vous. Mais juste avant, je vous invite à mettre un pouce bleu en likant cette vidéo pour pouvoir la diffuser à toutes les personnes qui vivent une séparation et bien évidemment à vous abonner. Le premier point que je tiens à vous partager, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de reconquête sans la notion de séduction, de plaisir et de joie de vivre. Ces trois mots, séduction, plaisir, joie de vivre, doivent aujourd'hui diriger votre reconquête. Ils doivent réguler votre comportement parce que c'est le seul moyen pour que votre ex ouvre les yeux. C'est le seul moyen que votre ex se dise « Ok, il a réellement changé, c'est à moi de faire un premier pas ». Bizarrement, en général, quand on aime une personne et qu'on a envie de la retrouver, on va être dans le rationnel. On va être dans la communication en disant « Je t'aime, reviens », bref. On essaye de négocier le retour avec son ex. Mais je te promets, je vais changer. Mais je te jure, ce sera différent. Mais tu sais qu'on s'aime. Mais regarde ce qu'on a vécu, nos dernières vacances, ce qu'on a construit ensemble. Et tu me disais, je t'aime il y a 3 jours. Et tout ça, c'est fini. Et ça fait tout sauf de donner envie à votre ex de revenir. Par contre, séduction, plaisir, joie de vivre, on est dans une dynamique où on prend du plaisir à communiquer, à raconter. Il y a un mot qu'il faut vraiment que vous utilisiez, c'est déclic, électrochoc ou claque. Vous choisissez donc une claque parce que la rupture vous a mis une claque tout simplement. Il y a un mot que vous choisissez parmi ces trois-là que vous allez répéter. J'ai eu un déclic. Il m'est arrivé un gros déclic. Aujourd'hui, je peux te dire que ce déclic, je le garde en tête. Vous allez répéter un peu comme les techniques de communication des politiciens. Ils doivent répéter toujours le même terme, toujours et toujours, pour que ça reste dans l'esprit justement des concitoyens. Vous, c'est la même chose. Pour que votre ex vous écoute, vous devez absolument répéter le mot. Une fois qu'on l'a eu, on va dans la notion de plaisir. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a montré qu'on a eu un déclic, qu'il y a eu quelque chose de fort, là, on est dans le plaisir. Ça m'a amené à me remettre en question. Ça m'a amené à tester de nouvelles actions. Ça m'a amené à vouloir des choses différentes dans ma vie. Pourquoi je vous dis tout ça? Prêtez bien attention parce que c'est la grande différence entre une personne qui va louper sa reconquête et une autre qui va donner envie à son ex de revenir. Vous essayez de lui montrer que votre histoire est belle, qu'elle est fructueuse, qu'elle est positive, sauf que votre ex a décidé d'une séparation. Mais le passé n'est pas suffisant. Donc, vous, ce que vous êtes en train de créer pour donner envie à votre ex de revenir, c'est une vision. C'est que votre ex se dise « ça ne sera plus jamais pareil ». On va prendre ce qu'il y a de positif et on va l'amplifier. On va prendre ce qu'il y avait de négatif et on va le supprimer. Et là, qu'est-ce qui se passe? Vous donnez envie à votre ex et vous lui montrez qu'il y a quelque chose de spécial. Et ça, c'est uniquement une question de communication efficace. Parce qu'après une rupture, il y a beaucoup d'émotions. Si vous êtes capable d'avoir une bonne communication et de savoir quoi faire au bon moment, là, la reconquête deviendra vraiment possible. Aujourd'hui, c'est votre ex qui a le contrôle parce que c'est elle qui décide si vous allez vous remettre ensemble ou pas. Donc, elle va se fermer et d'une certaine façon, elle va attendre que vous soyez toujours en demande et toujours à lui courir après. Sauf que là, on va prendre le contre-pied. On va laisser votre ex se fermer en passant à l'action avec de la nouveauté. Des actions qui vont être tellement différentes que votre ex va se demander « mais pourquoi il le fait maintenant ?» Et vous, surtout, vous ne répondrez pas directement à ça. Ce que vous devrez dire, c'est « écoute, je sais que c'est frustrant, mais on n'a qu'une vie, alors faut vraiment aller de l'avant. » C'est tout. Parce que ça donne envie à votre ex de revenir. C'est-à-dire que c'est votre ex qui revient parce qu'il y a quelque chose de nouveau, parce qu'il y a quelque chose de différent. Votre ex ne reviendra jamais pour le passé. J'ai bien dit jamais. Et votre ex pense que vous ne pouvez pas changer. Votre ex part avec des a priori. Elle part du principe que la situation ne va jamais évoluer. Depuis le temps qu'elle vous le dit, depuis le temps qu'elle vous le demande, de faire des efforts, de changer, et que rien n'avait vraiment bougé, ou de petits efforts ponctuels
mais qui ne tenait pas dans le temps, on est bien d'accord. Eh bien, vous allez lui montrer que c'est différent. Vous allez lui montrer qu'au contraire, vous êtes capable de modifier la situation. Par contre, l'erreur que je vois souvent, et ce n'est pas une petite erreur, c'est que vous avez envie d'agir vers votre ex en communiquant sur vos sentiments. Vous avez envie d'agir vers votre ex en laissant vos émotions vous guider, sauf que malheureusement, je n'ai jamais vu une seule personne récupérer son ex en agissant de cette manière-là. C'est tout simplement jamais arrivé. Vous faites peut-être comme vous pouvez, mais ça ne fonctionne pas. Donc, mon conseil, il est très simple. Aujourd'hui, vous avez la situation en main. Vous pouvez la maîtriser et vous pouvez aller vers votre bien-être. Alors, comment agir justement ? Premièrement, il faut créer un changement visuel. Vous allez changer votre coupe de cheveux, votre barbe, vos lunettes, vous allez changer votre look. Pas forcément changer du tout au tout, mais avoir quelque chose de nouveau, qui change de vos habitudes. Vous allez changer vos photos sur les réseaux sociaux, vous allez mettre de la nouveauté et surtout, vous n'allez plus prononcer le prénom de votre ex. Ce conseil-là, il est tout bête, mais il fonctionne vraiment. Ne plus prononcer le prénom de votre ex. Pourquoi ? Parce que ça arrivera à ses oreilles, que vous ne parlez plus d'elle et vous allez vous créer une vie excitante qui va l'intriguer justement. À votre avis, qu'est-ce qui va se passer si votre ex voit que votre vie bouge, qu'il y a du changement, qu'elle n'est plus comme avant et qu'elle devient excitante ? Vous avez la réponse, vous la connaissez. Alors n'attendez pas. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un pouce bleu en likant cette vidéo. Je vous dis à très vite, c'était Laure, coach Love Up et je t'aide dans ta reconquête amoureuse.